Bonjour, je m'appelle Nina, bienvenue sur Balamano. Pour une fois, je suis dehors dans mon jardin. Je profite d'un peu de soleil pour faire cette vidéo sur le tarot. Sur cette chaîne, on aborde aussi les thèmes du paganisme, mais aussi les thèmes du folklore et différentes choses. Vous pouvez voir les vidéos antérieures. Vous pouvez aussi vous abonner en dessous. Aujourd'hui, on va parler des blocages dans les tirages de tarot. Après avoir discuté avec plusieurs amis et aussi pendant mon Stammtisch le lundi. Le Stammtisch, c'est un live stream sur Instagram tous les lundis de 18h à 19h. Je sais que vous êtes plusieurs, dont moi, à être bloqués dans vos tirages de tarot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va passer? Comment le gérer? Alors, dans la situation actuelle qui est un peu particulière, une situation qui touche tout le monde, pas uniquement celles et ceux qui tirent les tarots, je crois que c'est tout à fait normal d'être bloqué dans nos tirages. Et je crois qu'il faut se diriger vers autre chose. Ce que j'ai beaucoup lu d'abord, c'est la prédominance de certaines cartes mauvaises quand on commence à tirer un jeu. C'est revenu de nombreuses fois, y compris chez moi, où par exemple on tire la maison Dieu ou le 3 de cœur, le 3 d'épée ou d'autres cartes qui ont des significations relativement pessimistes. Donc d'une certaine manière, ce n'est pas étonnant dans le contexte actuel, mais je pense aussi que les tarots ont tendance à traduire un état d'esprit qui nous est propre et qui est propre à chacun. Si on est stressé, le tarot va traduire ce stress. Si on est calme, il va traduire ce calme et on va avoir une lecture beaucoup plus fluide. Donc n'oubliez jamais que quand vous tirez les tarots, et quelles que soient les circonstances, et plus tard quand les choses se seront calmées, il faut toujours le faire avec un esprit calme et un esprit serein. Et on se rend compte aujourd'hui, avec la situation actuelle, qu'il est très difficile, même pour des gens chevronnés, de tirer les cartes de façon correcte, que ce soit pour soi ou pour les autres, ou en guidance collective ou de façon prédictive. C'est quelque chose que je crois qui doit nous apprendre qu'on est plus ou moins soumis au jeu et que c'est parfois le jeu qui décide si on doit continuer ou pas. Je crois que d'une certaine manière, les jeux ressentent notre état de stress ou notre état d'esprit. Pour celles et ceux aussi qui commencent, qui ont débuté les tarots dans cette période, et j'ai lu quelqu'un qui me disait « je suis bloqué, mais je crois que je ne suis pas fait pour, peut-être que ce n'est pas le cas ». Alors, je vous dirais probablement le contraire dans d'autres circonstances, mais il faut toujours être attentif au contexte. Si vous vous mettez à apprendre le tarot dans un contexte de stress, un contexte de crise, je crois que ce sera très dur pour vous d'apprendre le tarot et de développer votre pratique du tarot. C'est très important quand on débute le tarot de le faire dans de bonnes conditions, quelles qu'elle soit, et dans un contexte correct. Cela ne vous empêche pas d'avancer sur l'apprentissage des cartes. Vous pouvez continuer à lire sur les tarots, à vous renseigner sur les cartes, à continuer à engranger des informations sur chaque carte. Vous pouvez, si vous débutez dans les tarots, par exemple, reprendre chaque carte et vous créer une sorte de méditation sur la carte afin de l'ancrer en vous. Vous pouvez prendre le soleil, par exemple, je prends une carte positive, et vous pouvez commencer à la décrire tout en vous détendant et doucement aller vers sa signification et de façon de plus en plus profonde. Je pense que même pour des gens chevronnés, c'est un bon exercice si on est bloqué, de revenir vers nos jeux de façon plus calme et pas du tout dans un but prédictif ou de guidance. Je crois que c'est bien de les remettre dans nos vies de façon plus sereine en travaillant sur leur imagerie, sur la portée de leur signification. Là, on ne tirera pas les jeux, on va étudier chaque carte les unes après les autres
afin de développer de nouveau une sorte de lien avec elle qui s'est un peu effacé dans le stress et dans cette situation nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'être pressé pour le faire. Là, pour l'instant, comme je l'ai déjà répété depuis mes premières vidéos, on est dans un temps suspendu. Et d'une certaine manière, pour le tarot aussi, on est dans un temps suspendu. Il ne faut pas chercher absolument à voir ce que sera le futur. Il ne faut pas chercher absolument à guider. Si vous ne le sentez pas, ce ne sera pas bon. L'autre chose qu'on remarque, c'est aussi que certains jeux sont plus propices au contexte que d'autres. Certains jeux seront plus doux et certains jeux seront plus durs avec vous. Ça peut toucher aussi bien les oracles que les jeux de tarot, mais vous remarquerez si vous avez plusieurs jeux et que vous avez essayé avec plusieurs jeux, que ce soit un oracle ou un tarot, que certains répondront à vos questions de façon peu diplomate et d'autres seront beaucoup plus dans la diplomatie et justement dans la guidance. Je vous conseille dans ce contexte d'aller vers les plus diplomates, ceux qui vont plus vers la guidance, des tarots gentils, des jeux gentils, des oracles gentils. Si on prend l'exemple du Béline, qui est un classique, mais qui est un oracle qui est assez peu diplomate finalement, je crois que dans le contexte actuel, sauf si vous le maîtrisez vraiment bien, vous pouvez attendre un peu avant de le tirer et vous tourner vers des oracles un peu plus doux si vous en avez sous la main. Pour le tarot, si vous continuez à sentir un blocage, ne cherchez pas absolument à débloquer la situation. C'est important peut-être de tout simplement avoir une sorte de rupture et de repos dans vos propres tirages et dans votre relation au jeu, à la guidance, au prédictif. Peut-être que c'est la manière aussi de s'intéresser à autre chose de façon spirituelle. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à la méditation en ce moment. Je trouve que c'est un moment propice pour ça, pour étudier des choses qu'on avait mis de côté pendant longtemps. Donc pendant longtemps, je voulais développer des exercices de méditation sur cette chaîne et je commence enfin à le faire après des mois de projet. Donc finalement, chaque contexte amène quelque chose de nouveau. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à tirer les tarots, vous êtes dans un temps en suspens là aussi. Ne soyez pas que ça ne vous dégoûte pas non plus des jeux, parce que quand on se met à faire des tirages vraiment difficiles, je sais qu'on peut avoir envie de carrément abandonner et d'avoir peur pendant longtemps de reprendre. Donc au lieu d'arriver à cette situation-là où on se met à détester nos jeux, on se dit que c'est plus pour nous, c'est fini. Non, c'est peut-être juste le contexte qui fait que vous n'êtes pas apte à recevoir les messages qu'on vous donne. Concentrez-vous sur d'autres choses, développez d'autres capacités. Par exemple, si vous vous intéressez à l'astrologie, vous pouvez lire dessus. Vous pouvez continuer, ceci dit, à lire sur les tarots. Vous pourrez continuer à lire sur les oracles. Vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez être aussi créatif. La créativité est une bonne chose. Par exemple, réinterpréter les cartes pour voir si ça vous parle plus en les réinterprétant. On ne vous demande pas de faire une œuvre d'art, c'est juste de peut-être les redessiner ou de faire un collage, pas pour créer votre propre jeu, mais pour vous réapproprier les cartes et recomprendre, même après des années de pratique, votre relation à elles. Et même, je crois que c'est peut-être salutaire dans le cas des gens qui tirent les cartes depuis longtemps, de finalement revoir ce qu'est un tarot, de revoir un peu les cartes qu'on pense très bien connaître. Et parfois, il nous arrive de découvrir des choses qu'on a soit oubliées, soit trop intégrées. Donc, faites vraiment une sorte de utiliser ce contexte de blocage, si vous l'êtes, pour vraiment avancer et pour vraiment faire une sorte de révision des 100 000, comme on dit pour une voiture, afin de le développer et afin que ce soit
vraiment quelque chose qui redevienne plus fluide. Ne soyez pas pressé non plus. Ne soyez pas pressé, ne cherchez pas à courir après le temps, ne cherchez pas à faire absolument. Laissez le temps faire. Laissez faire le temps, continuez à prendre des notes. Si vous tirez des cartes mauvaises, dites-vous que probablement elles sont le symbole de votre propre état d'esprit peut-être, mais peut-être aussi le symbole de ce qui se passe à l'extérieur ou de la façon dont vous avez d'interpréter ce qui se passe à l'extérieur et autour de vous. Donc il ne faut absolument pas focaliser sur les cartes mauvaises. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. J'essaierai d'y répondre. Donc vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres jeux, d'autres jeux de divination. Je pense aux runes, bien que les runes soient parfois assez peu diplomates aussi, mais peut-être créer aussi vos propres outils de divination. C'est peut-être le moment de développer quelque chose qui vous est propre et qui soit plus adapté à vous. En tout cas, faites parler votre créativité. Ne cherchez pas à savoir si on ne veut pas que vous sachiez. Restez chez vous. Restez au calme. Si vous avez de la chance comme moi d'avoir un jardin, profitez un peu du soleil. Si vous êtes hélas dans un lieu plus petit, profitez-en pour lire, pour vous intéresser peut-être à d'autres choses que l'ésotérisme, justement, à vous ouvrir à d'autres choses, peut-être découvrir d'autres passions qui pourront être tout à fait complémentaires. Je vous dis à bientôt sur Valamano. Vous pouvez vous abonner en dessous